Dans cette vidéo, je vous propose de faire le corrigé d'un exercice sur une suite définie par son terme général qui est sous forme de fraction. Voici l'énoncé de l'exercice. Donc on donne une suite Vn définie par une fraction. On demande d'abord de calculer les trois premiers termes, ensuite de calculer des termes particuliers, étudier le sens de relation de la suite Vn et ensuite de résoudre une équation, une inéquation et de déterminer la limite à l'aide de la calculatrice. Alors, pour tout n appartenant à grand N, on définit Vn par n sur n plus 1. Première question, calculer les trois premiers termes, donc V0, qui est égal à 0 sur 0 plus 1, c'est-à-dire 0. Ensuite, V1, qui est égal à 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Et V2, qui est égal à 2 sur 2 plus 1, c'est-à-dire 2 tiers. Deuxième question, exprimer tout d'abord Vn plus 2. Donc Vn plus 2, je remplace n par n plus 2 dans l'expression. Donc ça fait n plus 2 sur n plus 2 plus 1, c'est-à-dire n plus 2 sur n plus 3, et je ne peux pas aller plus loin. Ensuite, on me demande d'exprimer V de 2n moins 1. Donc de la même façon, je remplace n par 2n moins 1, donc ça fait 2n moins 1 sur 2n moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1 s'annule. Et donc ça fait 2n moins 1 sur 2n. Qu'on pourrait d'ailleurs écrire si on voulait sous la forme 2n sur 2n moins 1 sur 2n. Et à ce moment-là, simplifié par n, en considérant qu'il est différent de 0 bien sûr. Donc, qui ferait 1 moins 1 sur 2n, ce qui serait valable également. Enfin, on demande Vn au carré. Donc V de n carré, c'est égal à n au carré sur n au carré plus 1. Et je ne peux rien faire d'autre. Je passe maintenant à la troisième question, les variations de Vn. Donc pour tout n appartenant à grand N, eh bien, je vais calculer Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, c'est donc n plus 1 sur n plus 1 plus 1, moins Vn, c'est-à-dire n sur n plus 1. Donc ça nous donne n plus 1 sur n plus 2, moins n sur n plus 1. Je vais maintenant mettre ces deux fractions au même dénominateur. Donc je multiplie la première par n plus 1. Donc ça fait n plus 1 au carré sur n plus 2 facteur de n plus 1 moins n facteur de n plus 2 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Maintenant, je vais mettre tout sur une seule fraction et je vais réduire. Donc ça fait n plus 1 au carré moins n facteur de n plus 2 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Donc je développe, n plus 1 au carré, identité remarquable, ça fait n au carré, plus 2n plus 1, et je distribue le moins n, donc ça fait moins n au carré, moins 2n, sur n plus 1, facteur de n plus 2. N au carré moins 1 au carré, ça fait 0, 2n moins 2n, ça fait 0, et il me reste 1 sur n plus 1, facteur de n plus 2, qui est évidemment positif, puisque n est positif. Donc, la suite Vn est croissante. Je vais maintenant vérifier les résultats que j'ai trouvés jusqu'à présent à l'aide de la calculatrice. Donc je commence par aller dans le menu Suite.
ajouter une suite, un. Donc il s'agit d'une fraction. Donc en haut, j'ai n et en bas, j'ai n plus 1. Je vais ensuite afficher le tableau de valeurs comme ceci. Donc ici, je constate que U0 fait 0, c'est bien ce qu'on avait trouvé. U1 égale 0,5, d'accord, donc c'est-à-dire 1 demi, et U2 égale 2 tiers, donc c'est bien ce qu'on a trouvé précédemment. Maintenant, est-ce que ma suite paraît croissante? Donc sur le tableau de valeurs, on voit bien que ça monte. Et si on va sur le graphique, eh bien on voit également que la suite semble croissante. On passe à la quatrième question. Alors cette fois-ci, il faut résoudre l'équation Vn égale 1. C'est-à-dire n sur n plus 1 égale 1. C'est-à-dire n sur n plus 1 moins 1 égale 0. Donc on met tout sur le même dénominateur. Donc ça fait n sur n plus 1 moins n plus 1 sur n plus 1 égale 0. C'est-à-dire si on met tout sur la même fraction, attention au moins qui s'applique à la deuxième fraction. Donc ça fait n moins entre parenthèses n plus 1 sur n plus 1 égale 0. C'est-à-dire, si je distribue, les n s'en vont, il me reste moins 1 sur n plus 1 égale 0. Comme n plus 1, c'est le dénominateur, il n'y a pas de valeur interdite, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est équivalent à moins 1 égale 0, ce qui est impossible. Donc, S égale ensemble vide. Donc, c'est impossible d'avoir Vn égale 1. Ensuite, deuxième question, donc petit b, on veut résoudre l'inéquation Vn supérieur à 99 sur 100. On va résoudre l'équation n sur n plus 1 supérieur à 99 sur 100. Donc ici, toujours pareil, on met tout du même côté. Donc c'est équivalent à n sur n plus 1 moins 99 sur 100 supérieur à 0. On évite évidemment les produits en croix, puisque le produit en croix, ça marche très bien tant que tout est positif. Mais le jour où il y a des choses négatives, évidemment, ça ne marche plus. Et on a tendance à le faire quand même. Donc plutôt que de faire un produit en croix dangereux, il vaut mieux faire la méthode qui marche systématiquement, c'est-à-dire tout mettre du même côté, tout au même dénominateur, et ensuite étudier les signes. Donc ici maintenant, je mets tout sur un dénominateur, donc ça fait, alors je vais aller un peu plus vite, donc ça fait 100n moins 99 facteur de n plus 1 sur 100 facteur de n plus 1. Donc j'ai multiplié numérateur-dénominateur de la première fraction par 100, et j'ai multiplié numérateur-dénominateur de la deuxième fraction par n plus 1, et j'ai tout mis sur la même fraction pour gagner un petit peu de temps. Donc maintenant je réduis. Donc 100n moins 99n, il me reste n, moins 99 sur 100 facteur de n plus 1 supérieur à 0. Or, 100 facteur de n plus 1, eh bien, c'est évidemment supérieur à 0 puisque n est un entier naturel. Donc, il faut que n moins 99 soit supérieur à 0, c'est-à-dire n supérieur strictement à 99. Donc, n supérieur ou égal à 100. Donc, n appartient à l'ensemble 100, 101, 102, etc. Voilà pour cette inéquation. On passe maintenant à la dernière question, c'est-à-dire la conjecture de la limite. Donc on va faire ça à l'aide de la calculatrice.
Donc on va obtenir limite n tendant vers plus l'infini de Vn. Alors on reprend notre tableau de valeurs de tout à l'heure. Donc pour avoir une idée de la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'intervalle. Donc on va être par exemple 1000. Et ici on va mettre 1010. Et on constate que, eh bien ici, vous voyez, il semblerait que la limite, ce soit 1, puisqu'on s'approche très près de 1, et donc on ne le dépasse pas, alors qu'on est déjà très loin dans le tableau de valeurs. Donc ici, on peut conjecturer que la limite de Vn, c'est 1. Voilà, cet exercice est terminé.